Bienvenue dans Enquête de région, notre troisième tour à nous. Les résultats, les chiffres, les déclarations, vous les connaissez. Nous allons vous montrer les coulisses de cette campagne. Ils ont été un peu plus de 600 à la mener dans les Hauts-de-France. Nous en avons suivi certains à la trace. C'est d'abord François Ruffin, soutenu par la France Insoumise. Il a gagné son pari dans la Somme au prix d'une campagne millimétrée. Campagne en famille au Touquet pour Thibaut Guilluy et sa suppléante Tiffaine Ozière, belle-fille d'Emmanuel Macron. Et puis la troisième fois aura été la bonne pour Marine Le Pen. La présidente du Front National a gagné à Hénin-Beaumont. Constat amer d'une défaite encore plus lourde que prévu côté socialiste avec la jeune Agnès Dupuis à Douai. Et puis une bataille en solitaire qui s'est arrêtée, elle aussi, au premier tour, celle du républicain Christophe Coulon dans l'Aisne. Voilà près de 20 ans qu'il œuvre dans l'ombre à Amiens. Le fondateur de Fakir, François Ruffin, portera désormais l'écharpe de député. Le réalisateur de Merci Patron a mené une campagne marathon dans la première circonscription de la Somme. Et sa victoire ne doit rien au hasard. Récit d'une ascension très orchestrée avec Pierre-Guillaume Crégneux, Florian Olivier et Jérôme Marignon. Et sur le papier, on écrivait que sur le papier c'était impossible. Mais sur le papier tout est impossible. Sur le papier on perd tout le temps. Sur le papier il n'y a pas de 14 juillet 1789. Sur le papier il n'y a pas de Front populaire. Sur le papier il n'y a rien. Sur le papier il n'y a que les gagnants gagnent toujours. Eh bien on peut montrer que c'est l'inverse qui se passe. François Ruffin à l'Assemblée. Ce n'était peut-être pas écrit dans le scénario. Au départ, il y avait un documentaire. Merci Patron, film culte à gauche, pour un César déjà politique. Dans ce pays, il y a peut-être des sans-dents, mais surtout, il y a des dirigeants sans cran. Donc maintenant, François Hollande, par exemple, il a l'occasion de montrer sur le dernier fil que son adversaire, c'est la finance. La suite, parce qu'il y en a une, c'est ici, dans la Somme. Ruffin en candidat de la gauche. Et c'est pas du cinéma. C'est toujours celui-là. C'est qu'il y a un doute sur le fait qu'on puisse faire campagne samedi ou pas. Ah bon? Il est interdit à compter de la veille du scrutin à minuit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, de diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication publique, par voie électronique, tout message ayant le caractère de propagande électorale. Mais c'est la veille du scrutin. Non, c'est la veille à minuit, à 0h. 0h00. Bah donc, comment on fait campagne si on n'a pas le droit de... Peut-être tu peux passer sur une télé. Parce qu'à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est que la caravane, elle commence demain, et puis... Demain. On est sûr qu'on va bien dimanche. On a mené notre campagne, une campagne électorale comme on mène nos campagnes sociales. Alors évidemment, on ne fait pas du porte-à-porte et tout ça, mais tu vois, en se disant, bon voilà, il faut réveiller un premier cercle, il va aller réveiller un deuxième cercle, on a des militants, machin, on y va. Donc j'ai plutôt l'impression qu'on a transposé un savoir-faire, même pour lancer Merci Patron, il a fallu réveiller les cœurs un peu partout en France, on a transposé ce savoir-faire-là dans le domaine électoral. Dimanche 11 juin, bon, moi je dois dire que je partais dans une hypothèse plutôt pessimiste il y a quelques temps. Je me plaçais dans l'hypothèse où on n'était pas au deuxième tour, on va se placer dans l'hypothèse où on a des chances d'être au deuxième tour. Donc qu'est-ce qu'on fait dimanche? Ça veut dire qu'à la place d'être un grand moment réconfortant, il faut le prévoir plutôt comme étant la bascule vers le deuxième tour, immédiat. Voilà. Sauf que dans une campagne, à peu près tout est permis. François Ruffin va le découvrir à ses dépens. Merci de nous rejoindre sur France 3 Picardie pour cette émission spéciale. Vous n'avez pas aidé les gens à remonter leur situation, monsieur Ruffin, ça c'est vrai. Mais enfin, ça a été bien aidé. Quand on insulte les gens du quartier nord, c'est sûr que c'est difficile de pouvoir s'y rendre et de pouvoir être en contact avec la population. Eh bien, parce qu'en 2006, monsieur Ruffin a écrit un ouvrage qui s'appelle Quartier Nord, où il a insulté une bonne partie de cette population. D'ailleurs, vous avez été condamné pour diffamation, il faut le dire aussi. Dans la première circonscription de la Somme, il y a un candidat, François Ruffin, qui peut porter votre voix à l'Assemblée nationale, qui peut représenter vos intérêts. Je ne suis pas un politique, donc j'ai pas appris à aboyer, je ne sais pas parler la langue de bois et je ne suis pas très balèze en mauvaise foi. Donc ça, peut-être que si je veux devenir un vrai pro de la politique, il va falloir que je l'apprenne. Dumont, 658. Ça fait mal. Ouais, Macron est en tête. FN 195. Decailleuse 174. Et Ruffin 434.
Front National de la Personne, 17,82. François Ruffin, 21,59. Nicolas Dumont, 33,68. Maintenant, on a une semaine pour dire aux gens qu'il y a d'autres voix qui peuvent se faire entendre à l'Assemblée nationale qu'un truc monochrome avec que du En Marche qui vote au doigt et à l'œil du président. Voilà, on a une semaine pour prouver ça. Maintenant, je dis, on mettrait un âne avec une étiquette En Marche, il serait présent sans difficulté au deuxième tour. Donc on a une espèce de vague comme ça qui monte où n'importe quoi se trouve derrière et ça marche, quoi. Donc, à la surprise quasi générale, Ruffin revenait en deuxième semaine, écrasant le FN sur ses terres. Face à lui, Nicolas Dumont, le macroniste. Et quelque part, le rédac-chef de Fakir pouvait dire « Merci Macron ». Face au candidat, sur France 2, j'aime bien faire des petits cadeaux, moi. Je lui offre une carte d'Amiens. Puis sur le parking de Whirlpool, Ruffin va se construire l'image de l'opposant, du défenseur, des plus faibles. Ça ne suffit pas pour gagner, mais ça rapporte. Des dons et des bras pour aider. Tout cela autour du noyau, les journalistes de Fakir. On a eu des dossiers sur Dumont, là, cet après-midi, mais on s'en fout un peu, quoi. Il y a des histoires de BTP, il y a des histoires... Ouais, mais il y a eu un début de procès qui a été abandonné. Bon, mais je pense qu'on s'en fout. Oui, tout à fait. Voilà, ça, je coupe là. Ouais. Soit je continue, mais après, c'est un peu... Quand je mets en cause Dumont sur ce qu'il va voter et qu'il dit rien, laisser un peu de sa langue de bois, pas avoir que moi. Parce que les gens, ils sont plus marqués par le fait qu'ils répondent mal que par le fait de ce que je dis. Bon, mais ça te va, ça? Ouais. Après, c'est le FN qui récupère la parole, donc ça sert à Oui, rien. c'est bien. Moi, je trouve que ça pas mal, quoi. Bah, après, tu peux couper dedans aussi, hein, en étant un peu malhonnête. Hein. C'est pas notre genre. Franchement. Non? D'accord. Bonjour. Bonjour. Porte à porte ou pas? Ouais. Ouais, alors tiens, hop. Merci. J'embarque. Vous leur demandez, ça les fera sourire. Si on fait sourire les gens, on a gagné, on marque un point. Est-ce qu'ils sont actionnaires? Est-ce qu'ils payent l'impôt sur la fortune? Il y a peu de risques, vous voyez. Et donc, de ce fait-là, il faut leur dire, bah voilà, c'est pas vous qui allez bénéficier de ça. En revanche, pour financer ça, eh ben, il va y avoir une baisse des petites retraites, il va y avoir 120 000 emplois de fonctionnaires supprimés, on nous a jamais dit dans quoi ça allait être supprimé, il va y avoir la loi travail numéro 2 et ainsi de suite. Putain, la vidéo de dimanche soir, elle a fait un carton. C'est n'importe quoi. Je suis à 800 commentaires, mais... Les gens sont des fous. On savait que sur le terrain, il nous fallait un maximum de personnes et notamment d'avoir des gens qui viennent de l'extérieur aussi. Pas forcément de très loin, de l'Oise, de l'Aisne, de Lille. Et donc ça nécessitait de... Et il fallait qu'on ait une résonance nationale vis-à-vis des médias, au moins pour percer un peu, quoi. Après, on n'en avait plus besoin. Et ça voulait dire que ça passait sur Internet. Ensuite, il y a ceux qui ont voté déjà pour moi au premier tour. C'est pas fini, c'est pas parce qu'ils ont voté. Demain, il a des débats de prévus. Toute la journée. Des débats et préparation de débats. Mais de toute façon, j'ai pas... Enfin, moi, je m'excuse, mais j'ai pas pour objectif que quelqu'un le suive sur toute une journée, quoi. Donc, voilà. Tu sais, ils te disent, la Circo, elle est vachement starisée, François le People et tout. Dire nous, si on pouvait pas les avoir dans les pattes, quoi. Non, mais tu vois, France 3, le Courrier Picard, on a le Dabville, France Bleu. Enfin, les gens, ils écoutent ça, voire RMC et tout. Mais qui lit l'Express? Qui lit, je veux dire, nous, on s'en... Alors, des reportages dans l'Express ou dans l'IB ou tout ça. Grosso modo, on a à peu près 4000 voix de retard sur Dumont. Il y en a 2000 qui vont se faire tout seuls, entre guillemets. Hein. Bon, il en faut 2000 à récupérer. Compte tenu du nombre qu'on est, qu'il y a un travail à peu près similaire qui est fait sur Abbeville et puis tout ça, si aujourd'hui, vous avez arrivé à récupérer entre 5 à 10 voix chacun, c'est gagné. On a battu Dumont à Vauchelles-les-Quesnois, les gars! Vauchelles-les-Domars, putain! Selon la source préfectorale, 86% des bulletins dépouillés. François Ruffin, 54%. Et jusqu'à hier soir, 19h45, on était encore à Domars-en-Ponthieu. À Saint-Ouen. Bon, d'accord. Et à Abbeville aussi. Et on était encore à Abbeville. Et à Yailly-sur-Somme, à aller convaincre les gens les uns après les autres. Et on n'a pas arrêté. On a joué le match jusqu'à la 96e minute du dernier match. Et à la fin, c'est nous qu'on va.
Ce n'était peut-être pas écrit dans le scénario. Enfin, peut-être que si. Oh, merci. Vous me redonnez confiance en la politique. Très bien. Toujours est-il qu'à peine élu, le voilà déjà dans la rue. Il y aura bien pendant 5 ans 2 Amiénois, face à face. L'un à l'Élysée, l'autre à l'Assemblée. Ce que je sais, c'est que c'est une majorité qui est fragile, puisque t'as vu, il suffit qu'on fasse un peu de boulot de terrain et t'as vu comment elle s'écroule. Un peu de boulot. Hein? Non, mais voilà. C'est juste, on va voir les gens, on l'a sorti la majorité anti-Macron. Hein. Une start-up familiale et amicale, c'est ainsi que se voyait le duo Thibaut Guilluy-Tiffaine Auzière dans le Pas-de-Calais, un jeune créateur d'entreprise et une avocate belle-fille du nouveau président de la République. Novices en politique, ils ont bien failli l'emporter dimanche au Touquet, un territoire pourtant acquis à la droite depuis plus de 30 ans. L'aventure a tourné court, certainement pas faute d'énergie, comme nous le montrent Marie-Noëlle Grimaldi et Sébastien Gurac. Mais honnêtement, j'ai envie de vous dire, quel exploit mes amis, quelle bravoure. Une déception à la hauteur de l'engagement. Pendant 6 semaines, ils ont tout donné pour faire basculer la 4e du Pas-de-Calais. Depuis qu'Emmanuel Macron est président, cette circonscription est sous le feu des projecteurs. Elle a le visage de sa mère, mais c'est un inconnu du grand public qui a endossé le costume de candidat. À 40 ans, Thibaut Guilluy a déjà créé une dizaine d'entreprises, toutes dans le domaine de l'insertion. Nicolas ? Il habite à Lille et travaille à Paris. Il y a un passage sur lequel je me disais... Mais sa famille est à Étaples depuis plusieurs générations. Et c'est là qu'il a grandi. Troisième point, c'est enfin un autre truc qui me caractérise, c'est que je suis un bosseur. Je fais pas les choses à moitié, j'ai pas peur des obstacles. Et tiens, en disant, car quand on grandit au milieu des marins-pêcheurs et de ceux qui travaillent la terre... Être candidat République En Marche dans la circonscription du président ne lui fait visiblement pas peur. C'est vrai que j'y ai pensé après. En même temps, c'est un juste retour des choses. Hein. Moi, j'ai voté pour lui 2 fois au présidentiel. Donc, j'espère bien qu'il va me rendre l'appareil le 11 et le 18 juin. Le candidat s'est adjoint une suppléante de choc. Tiffaine Auzière, 33 ans, avocate à Étaples, et fille de Brigitte Macron. Pendant la présidentielle, c'est elle qui animait le comité En Marche de la Côte d'Opale. Elle mène de front travail et politique. J'ai même 3 vies en une, parce qu'il y a les enfants qui sont la vie principale, il y a mon cabinet effectivement, et puis il y a la campagne. Pour être très clair, je pensais même arrêter après la première campagne, et j'avais pas candidaté, justement pour raisons familiales et professionnelles. Et quand Thibaut a été choisi comme candidat, j'étais ravie et il m'a dit « je veux que tu viennes avec moi ». Avec son compagnon gastro-entérologue, Tiffaine Auzière habite Saint-Josse, à 10 km du Touquet. Là où Brigitte et Emmanuel Macron ont leur maison, là où elle passait ses vacances étant petite. Pour cette campagne des législatives, le couple emmène parfois ses 2 enfants, Élise et Aurel. Ils aiment bien être avec nous et c'est l'occasion de pouvoir les avoir avec nous aux actions de campagne parce que sinon on les voit moins. Donc, et ils sont super contents en général parce qu'il y a d'autres enfants. Donc, tu veux plus fort mais j'arrive pas à le mettre sur la voiture chérie. Pour le candidat aussi, Thibaut Guilluy, la campagne est loin de se faire en solitaire. C'était une décision très familiale qu'on a prise, on y est allés tous ensemble. Et après, vous avez son frère, qui est quand même son directeur de campagne, ma belle-sœur. On est un peu des novices de la politique. L'idée, c'est de prendre toutes les bonnes idées et d'avoir toutes les personnes qui veulent nous aider autour. Allez, on y va. Anaïs a mis son travail d'auto-entrepreneuse entre parenthèses. D'autres ont pris des congés ou se mobilisent dès qu'ils le peuvent, comme Antoine, le compagnon de Tiffaine Auzière. Vous vous sentez aussi engagé qu'elle ? Non, pas aussi engagé. Non, parce que là, c'est un engagement de chaque seconde. Moi, c'est un petit peu le week-end en dehors de mon boulot. Donc non, rien à voir. Après l'investiture, le tandem Guilluy-Auzière a eu 1 mois pour se faire connaître. Sa botte secrète, c'est ce bus vintage, un QG mobile à la rencontre des habitants et parfois aussi des journalistes.
Une belle-fille de président aux législatives, forcément, ça ne passe pas inaperçu. Ce jour-là, 2 journalistes anglaises et allemandes sont là, mais la suppléante répond d'abord aux habitants. On pouvait faire en sorte qu'on a nos 20 minutes avec Tiffen parce qu'on est venu exprès pour ça. Pas de soucis. Achtung, Frankfurter Gemeinsamer. Oui. Faut leur parler. Allez, on y va tout de suite. Excusez-moi. Parce que je pensais que le bus c'était plus pour les habitants que les journalistes. Oh là là, c'est franchement pour mon amour propre, c'est terrible. Non, franchement, mais si vous saviez comme j'en ai vraiment, c'est vraiment pas du tout mon sujet, quoi. Et ça perturbe pas ma campagne. À la limite, ça lui rajoute un petit peu de sel. Si ça peut mettre les projecteurs sur un beau projet et puis sur notre circonscription, bah autant en profiter. Car le candidat est encore inconnu dans une bonne partie de la 4e du Pas-de-Calais. Contrairement à son adversaire principal, Daniel Fasquelle, maire du Touquet et trésorier des Républicains. J'ai du mal à dire Monsieur Fasquelle, Daniel, excusez-moi. J'oublie pas qu'avant d'être candidat et être élu dans le département, tu es venu visiter une ferme pour faire ta première leçon agricole et que c'est moi qui te l'ai donné dans mon exploitation. Moi j'ai un principe simple, c'est celui qui fait, qui sait. Donc je connais pas l'agriculture, par contre j'ai créé une douzaine d'entreprises sur ces quelques 20 dernières années. T'as calculé ta retraite? Oui. Et alors? Moi je ne conçois pas du tout la politique comme connaître tout le monde et puis mettre des tapes dans le dos à chacun dans la circonscription. La question par contre, j'aurais du mal à entendre tout ça et de me dire ça fait 10 ans que je suis en responsabilité et la situation, on en est encore au même bilan. Mais le tandem République En Marche a beaucoup à apprendre, en un temps record. Eh bah oui, j'espère bien. Comment allez-vous? C'est un peu la course contre la montre, là, 5 jours. Oui, c'est la course contre la montre. Bonjour. Bonjour, ça va et vous-même? La motivation qu'on a à faire un métier au service des autres. Voilà. À partir de là... Sur lesquels je suis intervenu, et là en fait on en fait... Une formation économie solidaire, il est top, il est carré. Il n'a pas besoin de votre aide là. Non, pas du tout. Au contraire, c'est moi qui apprends. Centre de formation, service à domicile ou événements populaires, le duo ne s'économise pas. Mais en fait, j'ai remarqué que c'était difficile d'avoir une photo dans les parages sans avoir la tête de Daniel Fasquelle dans un coin. Ah bah, fauteuil. Exactement. La belle-fille du président suscite toujours une discrète curiosité. Vous savez qui c'est? Ah oui, quand même. Tu nous attends ensuite? On a tout noté, hein. Si ça va pas, on te le dira. Je te le Ah, dirai, je te le dis, moi. Je suis à portée de l'oreille, et puis comme en plus de ça, vous connaissez ma maman. Pour le déplacement de Hulot, ça va être compliqué parce que les chasseurs, les agriculteurs, les pêcheurs sont inquiets. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a monté une start-up en 3 jours, quoi. On s'est dit, bon, ben, enfin voilà, l'Everest, il est là-haut. Bon, on a une paire de tongs et on a très envie. Et on va y aller, puis on va apprendre en marchant. Voilà, je pense que si on n'y avait pas été avec Thibaut, on s'en serait vraiment voulu de ne pas se battre. Après le résultat, on verra ce qu'il donne, mais au moins on sera, je pense, satisfait de se dire avec toute l'équipe, tout le monde s'est bien battu. Le jour du premier tour, le couple présidentiel déplace les foules au Touquet. Dans son village, la fille de la première dame, elle, arrive 15 minutes avant la fermeture du bureau. Ça va, on est juste à temps alors. 17, Osière Tiffen. Ça va? Comment allez-vous? Est-ce que vous avez pu croiser Emmanuel Macron? Oui, on a passé un petit peu de temps ensemble ce midi. Il m'a dit bonne chance et que ça lui faisait tout drôle de voter pour un ticket sur lequel je figure. Ce à quoi je lui ai répondu que j'avais eu un petit peu le même sentiment il y a un mois. 3, 2, 1, 0. Comme la République En Marche au niveau national, Thibaut Guilhuy a fait le plein de voix. À 35, 72, 31, 36. Ne regrettez pas d'avoir suivi votre homme dans cette aventure? Pas du tout. Dans tous les cas, c'était une formidable aventure. On a passé des moments incroyables. Après, là, c'est encore plus incroyable. Bon, ça va, maman? Est-ce que tu es contente? Eh bien, écoute, a priori, avec Thibaut, on est à 35 et 30% pour Daniel Fasquelle.
Et on le bat notamment au Touquet. T'es contente? Donc c'est une bonne nouvelle. Bon après, avec les voies du FN, il peut y avoir des reports. Il faut encore à peu près 15. Non, ça va être serré. Mais c'est cool. Donc on va continuer. Merci, hein. Bisous. Et là, elle m'a dit qu'elle était très fière. Elle n'est pas forcément tout de suite ravie parce qu'elle est toujours plutôt inquiète vu qu'elle sait que c'est un monde qui est un petit peu particulier, déjà pour les femmes. Et donc elle m'a quand même mis en garde, mais c'est normal, c'est une maman, elle me protège. Ah, il y a Manu qui m'appelle, attends, je le prends. Bisous. Brigitte Macron n'est pas la seule à la joindre pour la féliciter. Ça va, Daddy? Le président de la République aussi. Ouais, t'as vu, je te l'avais dit, hein. On verra un peu au fur et à mesure de la semaine. Très vite, Tiffaine Nozière veut parler stratégie avec son beau-père. Notre micro se coupe. Impossible d'en savoir plus. Le 18 juin, on n'a pas le droit de se planter. Donc de lundi 8h à vendredi minuit, on veut tout le monde sur le terrain. On peut compter sur vous. Et pas question de fêter jusqu'au bout de la nuit. Pour les militants, la première réunion a lieu le soir même avec le petit frère de Thibaut Guilluy. C'est vrai que la semaine qui arrive va être, à mon avis, un condensé des 4 semaines qui viennent de passer. Dès le lendemain 8h, l'équipe est à nouveau sur le pont. Qu'appellent les Édins, ça c'est bien pourri. Hein. Puis les résultats n'ont pas été bons dans l'arrière-pays. C'est tous les endroits où on n'a pas été actif, c'est là où on... Il faut réajuster la stratégie. Ouais, c'est ça. Hein. On est remis en mode un peu concentration, équipe, on va s'organiser et puis on a même plus 120 heures maintenant, 112 heures pour réussir. C'est quoi en fait, si tu dois présenter Thibaut en 2 phrases? En 2 phrases, c'est le renouveau. Hein, de nouveaux venus rejoignent les 250 militants déjà mobilisés. Finalement c'est ça, c'est du 109 sur du 109, le entrepreneuriat social. Comme cet ancien supporter de Daniel Fasquelle. Aujourd'hui, mais il faut après 2 mandats, bien place aux jeunes. Hein. Voilà. Allez, go. La mission des t-shirts jaunes, multiplier le porte-à-porte dans les petites communes. Excusez-moi de vous déranger. À Hesdin, Thibaut Guilluy est arrivé 3e du premier tour. Est-ce qu'il va tenir tout son programme? Bien sûr, si vous votez les députés, ça va. Oui. Si vous votez pour le député. Bien sûr, il veut avoir la majorité. Ah non, il ne veut rien avoir du tout. Comme ça, il va clouer le bec à tout le monde. Je suis pour la République en marche, Tiffaine et puis Thibaut Guilluy. Vous ne votez pas? J'ai voté pour les présidentielles, mais les législatives, je vote pas. Ah bon? Dites-moi un peu pourquoi vous votez. Particulière? Ça ne m'intéresse pas. Le candidat aussi laboure le terrain. À Verchoc, 660 habitants, il a invité le conseiller chasse du président Macron, ainsi qu'un ancien ministre de l'Agriculture. Nicolas Hulot a toujours dit qu'il n'aimait pas la chasse, mais il est ministre d'un gouvernement et les engagements du président de la République sur la chasse sont très clairs. J'ai quand même un fils de Picard. Hein. Ah ouais, non. On a déjà vu un Picard contre la chasse. C'est le neveu. Non mais bon. Neveu et nièce ont droit à la chasse. Pendant que Thibaut Guilluy traque les voix des chasseurs, Tiffaine Nozière joue elle sur le terrain de l'éducation, dans une petite ville où le député Fasquelle est arrivé en tête. On souhaitait être effectivement présent dans l'arrière-pays parce qu'on ne va pas se cacher, hein, les résultats n'étaient pas forcément très bons. Comme il ne reste plus qu'une semaine, c'est vrai qu'on se dédouble un peu, chacun va à certaines actions. Certes, une campagne, c'est un moment très intense, très exigeant, parfois même, je vous l'avoue, un peu fatigant. Mais Dieu que c'est bon de rencontrer autant de gens qui portent autant d'initiatives. Le tandem aura fait tout ce qu'il pouvait pour convaincre. Vous y croyez pour votre frangin? Oui. Oui, assez certainement. Pour la circonscription, on n'a pas encore les résultats définitifs, mais de ce qu'on a maintenant, j'ai par contre la mauvaise nouvelle de vous annoncer qu'avec Thibaut, nous n'arrivons pas en tête. C'est la fin. J'étais très très fière du travail qui avait été fait par toutes les équipes, par Thibaut, et de les voir déçus. Forcément, ça me rend un petit peu triste, mais je sais que c'est le début du combat, donc... Oui, il est resté sur les grandes villes. Au fond de nous, on a envie de servir les autres, et c'est cette petite flamme-là que j'ai envie de continuer d'allumer, parce qu'elle manque encore beaucoup dans notre pays, et elle manque encore beaucoup en politique, notamment sur notre territoire. Cette fois-là, il aura manqué moins de 2000 voix. Pas sûr que le duo Guilluy-Ozière ait dit son dernier mot.
C'était la bataille qu'il ne fallait surtout pas perdre pour le Front National. À la 3e tentative, Marine Le Pen l'a emporté et largement à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Confiante, puissante dans une circonscription acquise malgré l'échec de la présidentielle. Corinne Péot et Emmanuel Kinard. C'est formidable. Formidable. La route fut longue. Il est 20h15, dimanche 18 juin. Les résultats ne sont pas encore définitifs. Et Ménard, elle passe? Je sais pas encore, moi. Marine Le Pen est élue, son mari Louis Alliot aussi. C'est l'importation aussi. Félicitations, mon amour. Bravo, mon cœur. Ah, je suis contente pour toi. Dans la voiture qui les emmène devant leurs militants, Bruno Bilde, le conseiller spécial de la présidente, élu lui aussi, sait que les résultats sont meilleurs que prévu. Ah oui. Écoutez, c'est formidable. Formidable. Salle Jacques Prévert, Hénin-Beaumont, des militants sont là, leur joie est immense. Dans l'air flotte comme une sorte de soulagement. Bruno, un gros bisou. Et Bruno, voilà. D'abord le travail et après... Fidèle à elle-même, sur un coin de table, Marine Le Pen se remet tout de suite au travail. Dans quelques minutes, c'est l'heure du discours. Alors, combien on a de députés là pour l'instant? Emmanuel Ménard, il pense que ça sent bon. Ravier, on a des nouvelles de Ravier? Ravier, ça s'appelle à 20h. Oui, c'est vrai. 5 députés dans le bassin minier, dont une victoire éclatante pour Marine Le Pen dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, avec 58% des suffrages. Nous étions présents dans 120 circonscriptions, soit 2 fois plus qu'en 2012. L'honneur est sauf. Vaut mieux parfois avoir 5-6 députés qui porteront la voix des habitants du Pas-de-Calais plutôt que 50, 60 qui se tairont. Il y a 8 députés FN à l'Assemblée nationale. Oui, c'était mon père. Ah bah évidemment, il est très fier. Évidemment. C'est un grand moment de fier. bonheur. Oui, moi ça fait 25 ans que je suis au front, donc je suis content surtout pour les électeurs du front. Ma mère est en pleurs. De joie. Ah oui, quelle maladie. L'homme est un animal politique, a écrit le philosophe Aristote. C'est sûr, la femme aussi. Quelle chaleur, bonjour. Merci beaucoup, merci les filles. Je dis donc à nos amis patriotes de ne pas désespérer, qu'en politique on peut subir un contre-coup, on peut subir une vague contraire, ça arrive. La vie politique n'est pas linéaire, ça n'est pas un long fleuve tranquille, mais que la pire des choses, c'est de désespérer et de poser les armes. Donc nous ne posons pas les armes et nous allons défendre les Français, peut-être avec encore plus de vigueur qu'hier. Le combat a été rude, quelques jours avant le premier tour des législatives. La campagne présidentielle a été épuisante. Au second tour, près de 11 millions d'électeurs ont voté pour Marine Le Pen, un score historique. Le FN veut être la première force d'opposition à Emmanuel Macron. La presse est omniprésente. Ce jour-là, entretien avec un journaliste du Monde. C'est dur de faire de la politique dans l'opposition. Faut pas non plus minimiser ça. Nous, on est extrêmement solide, combatif et tout, mais ça reste personnellement quelque chose de très difficile. Je sais, moi j'ai fait de la politique avec 3 enfants en bas âge, je peux vous dire que voilà, vous culpabilisez, il y a tout ça aussi. Vous n'êtes pas là le week-end, vous êtes à droite à gauche, par bons et par vaux, bon c'est... Allez, Zou.
La présidente du Front National le pressent, elle a 24 ans d'expérience politique. La vague Macron peut tout emporter sur son passage. Alors, malgré la pluie et le vent, la campagne reprend. Jour après jour, un marché après l'autre. C'est mon ami aujourd'hui. C'est vrai. Joyeux anniversaire. Là, mon vélo, regardez-moi dire à Marine. Bah, je vais lui dire bonjour, Marine. Bonjour, Marine. Ça va, Marine? Ça va bien, merci. Jaloux. C'est bien. Voilà. C'est la femme de Marine. C'est gentil, hein. Vous êtes beau dans le... Marine. Hénin-Beaumont, dimanche 11 juin, premier tour des élections législatives. Annonce des résultats. Dans la salle, les militants restent interdits, abattus, quand la télévision donne une estimation du faible nombre de députés FN, entre 1 et 5, qui pourraient entrer au Palais Bourbon. Loin, très loin des 15 indispensables pour former un groupe. Marine Le Pen le sait. Il faut repartir au combat et continuer à croire que tout reste possible. On a une déception liée à l'abstention. Voilà, clairement, nous sommes victimes de l'abstention, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Souvent, nous sommes les premières victimes de l'abstention. Parce qu'encore une fois, ce sont les classes populaires, parce que ce sont les jeunes qui souvent s'abstiennent et ils représentent une partie importante de notre électorat. Est-ce que tu mettrais pas, parce que là il y a beaucoup de trucs, hein, en haut, milieu, machin, bidule, est-ce que tu mettrais pas, pour ne pas laisser les pleins pouvoirs à Macron? Au FN, à quelques jours du second tour, seule Marine Le Pen semble assurée de l'emporter. Elle poursuit sa route et réécrit les tracts. Parce que là ça fait la truc au-dessus, la truc... Alors qu'on avait mis de l'air spécialement. De l'air. De l'air. Maintenant, j'ai été échaudée par le premier tour. Il y a des gens qui ont oublié d'aller voter. Alors du coup, merci. Et comme si tout allait bien finalement, elle repart sur les marchés. Ainsi va la politique. Voilà Pascal. Merci beaucoup. Vous pouvez me le faire pour Bruno. Bon, dimanche on mobilise tout le monde, hein? Ouais, vous inquiétez pas. Hein, on est là. Alors, le 18 juin, un peu avant 20h, Marine Le Pen savoure sa victoire et celle des 7 autres députés, tous marinistes. Félicitations, monsieur le député. Merci. Oui, Le tout Benjamin, jeune en député, plus. Benjamin de l'Assemblée, sûrement. Gros bisous, ma chérie. Voilà. Merci. Les flèches contre le gouvernement sont décochées le soir même. On en oublierait presque les difficultés à venir au sein de son parti. L'ampleur des débats sur la refondation et le bilan du douloureux échec de la présidentielle. Le temps des grands combats est revenu. Marine Le Pen, François Ruffin, les nouveaux visages seront nombreux pour cette nouvelle législative à l'Assemblée nationale. Sur les 50 circonscriptions des Hauts-de-France, seuls 13 sortants ont été réélus. Mickaël Guillot a été l'un des visages de la campagne pour France 3 Picardie. Mickaël, il va quand même manquer quelques figures historiques au Palais Bourbon. Oui, tous ces visages qu'on ne reverra plus à l'Assemblée alors qu'ils n'ont pas ménagé leurs efforts dans cette campagne. Moi, je pense par exemple à Michel Français, qui a été député pendant 25 ans. On l'a vu faire une trentaine de réunions publiques et finalement 12% au premier tour. Je pense aussi à Alain Geste, qui ne se représentait qu'en tant que suppléant, mais lui aussi a tracté sous le cagnard et finalement, pareil, éliminé au premier tour. Après, il y a d'autres sortants qui ont réussi à faire élire leur poulain, par exemple Édouard Courcial avec Maxime Minot ou Lucien Degauchy, 80 ans. À propos de lui, je me souviens qu'il a été grillé en train d'arracher une affiche de son adversaire En Marche. Enfin, en tout cas, il a été accusé. On ne sait pas si c'est vraiment lui sur la photo que vous avez vue. Et oui, dur de faire campagne, Mickaël, justement. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette campagne?
Par exemple, les permanences mobiles, on a vu celle de Tiffaine Auzière tout à l'heure. Il y en avait aussi en Picardie, des camping-cars, des poids lourds, des camions vintage anti-rash. Après, je retiens aussi la distribution de savonneuses pour nettoyer la politique. Ça, c'était un truc d'un candidat France Insoumise. Il y en avait un autre insoumis qui avait fait aussi une vidéo de visite guidée de sa circonscription. C'était un peu maladroit au niveau de la réalisation, mais c'était plutôt intéressant, l'idée. Les vidéos sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, c'était la grande mode cette année. Elles n'étaient pas toutes aussi réussies les unes que les autres. Et ceux qui étaient les meilleurs dans l'exercice n'ont pas forcément été élus. Merci Mickaël, c'est vrai, battre la campagne sous toutes ses formes, ça ne suffit pas pour l'emporter. Cette fois-ci, certaines forces étaient programmées pour gagner ces élections. Et puis, il y a les étiquettes qui ont pesé un peu plus lourd du côté de la défaite. La jeune Agnès Dupuis s'est présentée dans la 17e circonscription du Nord, à Douai, une ville où elle est maire adjointe. Figure de la jeune garde socialiste, elle a mené un combat perdu d'avance. Laurent Navez et Jean-Marc Vasco l'ont suivi pendant ces semaines éprouvante. Je suis Agnès Dupuis, je suis la candidate du Parti Socialiste. Je suis Agnès Dupuis, je suis la candidate du Parti Socialiste. Je suis la candidate du Parti Socialiste. Vous n'êtes pas En Marche? Moi, je suis la candidate socialiste. Elle se présente pour le Parti Socialiste. Et de quel bord êtes-vous? Du Parti Socialiste. Oh, il y en a encore? Il y en a encore, monsieur. Ça devient rare quand même. Ça devient rare, mais il y en a. L'étiquette socialiste serait-elle devenue un véritable fardeau? Plus très facile à porter en tout cas. Alors Agnès Dupuis a fait des kilomètres à pied, frappé à des centaines de portes pour se présenter, expliquer son projet. Si je suis élue, même en étant socialiste, je travaillerai avec tous les élus du territoire. Ça va être dur. Sans jamais se décourager. Merci de votre accueil en tout cas, monsieur. En ce moment, se dire socialiste, c'est pas porteur. C'est sûr que c'est pas l'étiquette qui fait vendre, comme on dit. Après, moi, c'est ce que je dis. Je suis socialiste, je suis élue dans ma commune socialiste et j'assume cette étiquette. Pour autant, je ne peux pas être comptable de toute l'histoire du Parti socialiste, des choses qu'on peut lui reprocher ces dernières années. Bonjour. C'est ouvert? Je vais vous inviter au centre. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Ce soir, Agnès Dupuis tient une réunion publique à Équerchien, un village de 800 habitants dans la circonscription. Rendez-vous dans la salle des fêtes que le maire a fait préparer. Le maire a dû déjà avoir un souci de réalisme. Souvent, on met une dizaine de chaises. Alors, c'est vrai que je la mets souvent pas dans cette configuration-là. C'est pas, il y aura beaucoup de monde, hein. C'est dur. Je pense qu'on se reverra bon, de madame, toute façon. Merci beaucoup. À la prochaine. Hein, à la prochaine. Personne n'a répondu à l'invitation, du temps de perdu, mais pas de déception. Déçu, non. C'est ma première campagne sur mon nom propre. Je ne suis pas quelqu'un de connu comme pourraient être d'autres candidats. Et du coup, voilà, je pense que c'était peut-être pas la meilleure formule. Un coup pour rien, la campagne continue. Pas besoin de leur expliquer que tu es un élu de terrain quand tu fais du porte-à-porte. Ouais, c'est ça. J'ai plus de voix. La candidate privilégie le porte-à-porte, avec ce jour-là un soutien bienvenu. Frédéric Chéreau, le maire socialiste de Douai, deux élus de terrain unis par les mêmes valeurs. C'est pas mauvais, bon, le Parti socialiste n'est pas terminé non plus, n'est pas fini non plus. Non, pas non plus. Bon, il a pris un sale coup, c'est sûr qu'il a pris un sale coup. Il en a pris d'autres. Hein. Ouais. Mais enfin, bon... Bah... Du coup, il ne reste plus que des convaincus maintenant au Parti socialiste. Les opportunistes, il y en a beaucoup moins. Hein. Ils sont partis. Ils sont partis ailleurs, notamment chez En Marche. Il y a des transfuges partout. Hein. Voilà. Merci à vous. Allez. Bonne journée. Cette fois-ci, c'est plus difficile qu'une autre fois parce qu'il y a un contexte national, parce qu'il y a un mandat qui a été compliqué. Peu importe. Je pense que l'électorat socialiste ou l'électorat de gauche, en tout cas, il est là. Et à chaque campagne, on plante des graines. Peut-être pas pour cette fois-ci, mais pour la prochaine. Les gens commencent à rentrer. La lutte est chaude. Nous, on appelle à ce qu'il y ait une opposition et pas forcément laisser une majorité complète à Emmanuel Macron parce que sinon, on n'aura plus d'opposition. Et laisser 5 ans sans opposition, ça peut malgré tout faire quelques dégâts. Les dégâts, la candidate socialiste va d'abord les vivre au sein de son propre parti. Soirée du premier tour, hôtel de ville de Douai. J'ai l'impression d'être le jour où j'attendais les résultats du bac en fait. C'est voilà, c'est un peu, on se demande un petit peu le résultat que ça va donner. Là je suis à 7, là je suis à 7, à Sévigné je suis à 7 aussi.
Agnès Dupuis, 30. 30 voix dans le bureau numéro 1, 557 pour Douai, 5,4% des suffrages. Même s'il était attendu, le choc est rude. Bonjour. Chez moi, c'est fini. Bon. On le savait après, il n'y a pas de... Ça aurait été une grosse surprise si... Hein on a été jusqu'au bout, on a fait du terrain, enfin voilà, on n'a rien lâché en tout cas. Donc forcément, il y a quand même un peu de déception malgré tout, mais pas de surprise. C'est sûr qu'on n'est pas payé au mérite. Ah non, c'est démené. Voilà, on n'est pas payé au mérite, ça je... Si on devait additionner les kilomètres bon. qu'on a fait, oui. Ça serait... Ah mon cher Daniel. Bon, Ponce, mais qui fait un score assez faible. Il y a une dispersion des votes gauche qui est hallucinante. Voilà. Bélaïch Benamar peut voter. À voter. Une semaine après son élimination, À voter. Agnès Dupuis préside un bureau pour le second tour. Personne n'arrive. Donc il est 18h, le scrutin est clos. Le temps a passé, mais il n'a rien effacé de la déception d'un score historiquement bas. Ça doit être 3,58. Donc oui, c'est un score bien plus faible que ce qu'on avait imaginé, même si on n'avait pas d'objectif en tête. Déjà, on espérait quand même passer les 5%. Et on pensait quand même pas être aussi bas. Très clairement, on pensait pas être aussi bas. Donc oui, le score est douloureux. Le score est douloureux. Dimitri Houbron. Dès le soir du premier tour, Agnès Dupuis appellera à voter pour Dimitri Houbron, le candidat de La République En Marche, dans un duel qui l'oppose au Front National. Un soutien qui lui apporte un bien maigre réconfort quand les résultats sont annoncés. Pour la commune de Douai, je vais vous donner les résultats donc, ont obtenu Dimitri Houbron pour La République En Marche, 5255 voix, soit 60,28%. Dimitri Houbron succède au député de gauche Marc Dolé, une vague en marche qui aura aussi emporté les socialistes douaisiens. Honnêtement, c'est dur là, de se tourner vers quelque chose. Je pense qu'on va déjà prendre l'été. Contrairement à d'autres, moi, j'en veux pas aux électeurs, j'en veux pas à mon parti d'une manière générale. Et je pense que si on veut réexister à nouveau dans l'avenir, il va falloir qu'on soit clair avec nos valeurs, clair avec le projet de société qu'on défend. Et voilà, y aller progressivement et regagner la confiance des gens aussi, je pense. Il y a une question de confiance qui est importante. À peine les élections terminées, l'ex-candidate retrouve ses fonctions d'enseignante et d'adjoint au maire en charge des écoles. C'est là, dit-elle, sur le terrain, au contact de la population, que le Parti socialiste retrouvera de la voix. Il se disait serein et enthousiaste en début de campagne. Christophe Coulon n'aura finalement pas passé le seuil du premier tour. Cette campagne, le vice-président et président du groupe Les Républicains au Conseil régional a voulu la mener seul au plus près de ses électeurs dans la circonscription de Laon, en plein cœur de l'Aisne, département très rural. Éric Henry et Marie Benoît l'ont accompagné sur une partie du parcours. Le soleil revient, parce que faire campagne électorale sous la flotte, c'est pas franchement très réjouissant. La voie semblait dégagée sur le chemin des dames. Au volant, Christophe Coulon, 44 ans, candidat des Républicains, parti à la reconquête de la ruralité. Ça va? Claude n'est pas arrivé? Bonjour. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup d'ouvrir les portes de la mairie. On est très contents de vous recevoir. C'est sympathique, je vais pouvoir vous expliquer ce que j'ai un peu dans le ventre et ce que je souhaite faire en tant que député. Il y a un sentiment d'injustice dans le vote que l'on a vu. La pression de ne plus être concerné par le pacte républicain, par l'accès à la modernité, le téléphone mobile, la fibre optique, les services publics qui reculent. Ouais, c'est clair qu'il y a un problème rural en France et qu'il faut en prendre la mesure. Et j'espère qu'en haut-lieu, on l'a compris. Si vous êtes toujours derrière un bureau, vous sortez pas de chez vous, c'est une façon de parler. Mais si vous n'avez pas de contact avec l'extérieur, c'est pas intéressant. Enfin, personnellement, vous ne pouvez pas comprendre, comme tous ceux qui sont à la tête de nos pays. Mais est-ce qu'ils savent comment on vit? Plus ça va, et moins finalement on a l'impression d'être écouté de près. Ce que je souhaiterais que vous reteniez comme message de mon passage, c'est que je suis le seul à venir vous voir. Et je vous dis,
Vous n'avez que ma bonne mine pour me croire, mais je vous dis que si je le fais avant, je le ferai après. Moi, que qu'il en soit, de toute façon, après, je serai toujours au conseil régional, hein, donc il n'y a pas de souci. Je resterai à portée, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez mes coordonnées ? Je souhaite faire que ce soit ma marque de fabrique, cette pâte qui sera la mienne. Quelqu'un qui vient, qui est disponible, qui est accessible, qui est à l'écoute, avec qui on peut parler. C'est un choix de conviction, mais surtout une nécessité. La ruralité, il y a besoin d'y venir, il y a besoin d'être à l'écoute, il y a besoin d'être présent, sans quoi, à mon avis, on se retrouvera encore avec des scores de la part du Front National qui seront ceux de l'exaspération et de la colère. Merci d'être venu et d'avoir répondu à l'appel de Morissette qui a rabattu ses amis et ses connaissances. Je serai quelqu'un qui construira. Moi, un élu inutile, je vous l'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Mais autant ne pas y aller. Hein. Mais il y a des choses sur lesquelles je ne changerai pas. L'augmentation de la CSG, cette idée folle, qui est de dire on va aller taxer les retraités riches qui gagnent plus de 1 200 €. C'est vrai qu'on est riche, à plus de 1 200 € par mois. Non, 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 pas question. Le discours de monsieur me plaît. Maintenant, s'il ne tient pas ses promesses, j'irai le voir. Quand on plaisir de s'être rencontrés. Mais moi aussi. Allez, moi aussi. Bon courage. Terrible. Aujourd'hui, je crois. Faut tout faire dans cette campagne, y compris se battre avec le vent. Voilà. Allez. Ça tient. Ils nous ont apporté leur soutien avec lesquels on a eu de longs échanges. Ce jeudi 8 juin, Christophe Coulon est un peu moins seul à Laon. À 3 jours du premier tour, il reçoit un soutien qu'il espère décisif. Xavier, si tu veux venir, j'ai pas besoin, vous pouvez l'applaudir. Pourquoi vous soutenez Christophe Coulon? Pourquoi vous croyez en sa candidature? Pourquoi vous voulez qu'il soit votre candidat? Sincère. Il est jeune. Attendez, ne vous emballez pas. Bon, il est beau, mais enfin, appréciation très personnelle, madame. Un bosseur. Il est compétent. Il est compétent, j'ai entendu, il connaît ses dossiers. Dans cette circonscription, avoir un candidat comme Christophe Coulon, c'est une sacrée chance. Saisissons-la, on se met au travail et on fait campagne à fond pour Christophe parce que cette circonscription aura avec lui un sacré bon député. Merci à vous et on continue la campagne. Mais la politique, c'est aussi un ring. Un élu de gauche dévoile les revenus de Christophe Coulon, des indemnités, mais aussi 5 000 € nets perçus en tant que chargé de mission du conseil départemental de l'Aisne. En plus de ces émoluments normaux, j'ai envie de dire, d'élus politiques, vice-président du conseil régional, chargé de la fibre, chargé de la famille, chargé de la ruralité, maire adjoint d'Aulnois, président d'un syndicat mixte, bref, tout ça, ça représente quand même pas mal de boulot, je pense. Donc il y a une partie de temps qui est fictif au conseil départemental, le temps de travail qui est fictif. Ce qui m'a fait le plus de mal, je dois vous dire, c'est pas pour moi, c'est pour ma famille qui en a entendu parler et qui a eu à subir des remarques désagréables. J'ai un boulot, j'ai des indemnités d'élus, tout ça est parfaitement dans l'ordre des choses. Mais la présentation et les attaques qui ont été faites uniquement pour faire mal sur un plan humain. Et ça, je ne le pardonne pas. C'est dans cette ambiance délétère que se déroule le premier tour. Le député sortant, René Dauzière, apparenté socialiste, ne se représente pas. Il soutient la candidate de La République En Marche, Aude Bonneau. Christophe Coulon est un vrai professionnel de la politique, soit comme collaborateur d'élu, soit lui-même comme élu. Donc il en a tous les avantages et tous les inconvénients. Les avantages,
il connaît bien les dossiers, les procédures, les techniques de la vie politique. Les inconvénients, c'est-à-dire qu'à ce moment, quand il fait des déclarations, on peut toujours se demander si ce sont des postures ou si ça correspond à de vrais sentiments personnels. Voilà. Alors il est 18h, je déclare le scrutin clos. Alors Christophe Coulon. Résultat définitif donc pour la première circonscription, celle de Laon, qui vient juste de nous parvenir, et c'est donc Aude Bonneau, la candidate de En Marche, qui arrive en tête ce soir dans cette circonscription avec 28% des suffrages. Le candidat des Républicains, Christophe Coulon, lui, arrive en 3e position avec 16,2%. Aucun regret. Je suis vraiment un homme heureux d'avoir fait cette campagne comme on l'a menée. Elle a été faite de sincérité, de professionnalisme. On a rencontré des centaines de personnes, ce qui m'a d'ailleurs permis de beaucoup mieux connaître la circonscription alors que je pensais bien la connaître. C'est prometteur pour l'avenir. Et donc maintenant, il faut avancer. Demain matin, je prends ma voiture et à 8h, je suis au boulot. Imperturbable, Christophe Coulon garde le contrôle. Sa trajectoire semblait pourtant toute tracée, mais elle ne le conduira pas encore à l'Assemblée nationale. Et comme nous avons retrouvé Mickaël Guillot tout à l'heure, je me tourne vers Jean-Louis Manant. Jean-Louis, vous avez suivi la campagne pour le Nord-Pas-de-Calais. Qu'est-ce que vous retenez de ces législatives ? Moi, je retiens deux images d'une grande tendresse. C'est parfois un petit peu étonnant dans une campagne où on a beaucoup parlé de la violence politique dans la campagne. Et bien, la première image, c'est Fabien Roussel qui met sa tête sur l'épaule de Alain Bocquet. On est à Saint-Amand-les-Eaux, dans le département du Nord. Et donc, Alain Bocquet, vieux député communiste, va léguer en quelque sorte l'héritage politique et sa circonscription à Fabien Roussel. Immense moment de tendresse. C'est rare en politique. Et puis, le deuxième moment de tendresse, c'est assez étonnant. C'est à l'Assemblée nationale, lorsque Jean-Luc Mélenchon va avoir un geste extrêmement paternel envers le nouveau député de la France Insoumise sur l'île. Il lui passe la main dans le cou et voilà, ils vont monter les marches de l'Assemblée nationale. C'est un moment rare, un moment étonnant dans cette campagne politique, on l'a dit, assez violente, assez dure. Merci beaucoup Jean-Louis. On suivra cette nouvelle législature, mais c'est déjà la fin d'Enquête de région pour cette fois et pour cette saison. Heureusement, pour nous retrouver, il y a le replay sur notre site France 3 Hauts-de-France. Et puis n'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook. Le prochain Enquête de région, ce sera à la rentrée. À très bientôt.